Bonjour et merci de m'avoir invité à prendre la parole à votre congrès. L'automne dernier, nous avons vécu au Québec le plus important mouvement de grève depuis 50 ans. Le principal problème que nous vivons est dû aux pénuries de personnel qui sont la conséquence de conditions de travail difficiles, de salaires insuffisants comparativement à ceux offerts dans le secteur privé pour des emplois comparables et à un problème de valorisation du personnel. Cette grande lutte au Québec a eu lieu d'octobre à décembre lors de négociations avec le gouvernement pour améliorer les salaires et les conditions de travail face à un gouvernement qui voulait réduire le financement des services publics. Nous avons réussi à tenir tête au gouvernement et nous avons réussi à obtenir une entente satisfaisante le 28 décembre dernier. Deux éléments nous ont permis de faire reculer le gouvernement. Tout d'abord, le Front intersyndical. Les organisations syndicales représentant les membres dans le secteur public se sont mises ensemble pour former un front commun représentant 420 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics. Dès lors, nous ne disions plus « nous » de la CSQ, mais « nous » d'une seule voix, celle du Front commun. La solidarité s'est maintenue tout au long de notre mouvement de grève et le gouvernement a dû négocier avec un groupe uni. Notre grève s'est étirée sur 3 mois en tenant 3 séries de grèves totalisant 11 jours et demi. Il faut savoir qu'au Québec, pour déclencher une grève légale, les membres de tous nos syndicats locaux doivent se prononcer à votant à scrutin secret lors d'assemblées générales. Les membres se sont prononcés dans une proportion de 95 % en faveur d'une grève générale à être déclenchée au moment opportun. Lors des jours de grève, nous tenons des piquets de grève devant les lieux de travail et toutes les écoles étaient fermées. Le deuxième élément qui a fait reculer le gouvernement, ce sont les communications. La population a appuyé majoritairement notre mobilisation. Le gouvernement comptait sur le fait que la population se retournerait contre le mouvement syndical avec le temps. C'est le contraire qui s'est produit. L'appui de la population a augmenté entre octobre et décembre. Les syndicats, on le sait, ont souvent mauvaise presse. Mais les enseignantes et enseignants, eux, jouissent d'une excellente réputation. Notre message était clair à l'effet que nous défendions les conditions de travail des enseignantes et enseignants et par conséquent la qualité de l'éducation à tous les enfants. L'entente de principe que nous avons obtenue le 28 décembre nous a permis d'obtenir des augmentations de salaire pour les profs de 21,4 % sur 5 ans. Alors que le gouvernement n'offrait que 9 % d'augmentation. Nous avons aussi fait des gains importants sur le plan des conditions de travail, ainsi qu'une réduction de la précarité par l'ajout de plus de 4 000 postes réguliers dans le réseau de l'éducation, principalement pour le personnel de soutien et le personnel professionnel. Par exemple, pour les psychologues scolaires, nous avons obtenu une augmentation supplémentaire de 10 000 $ par année la première année. Cette entente de principe a ensuite été présentée à l'ensemble des membres du Front commun qui ont adopté cette entente dans une proportion de 75 % à scrutin secret dans les assemblées générales. Cependant, notre combat n'est pas terminé car le gouvernement a adopté récemment des projets de loi qui visent la marchandisation de l'éducation et la privatisation d'une partie du réseau de la santé. Par conséquent, la lutte continue. So, solidarité.